Le 10 mars 1876, un appel révolutionnaire a résonné à travers le temps et l'espace. Ces mots, prononcés par Alexander Graham Bell, marquent un tournant décisif dans l'histoire des communications. Ce moment emblématique représente la naissance d'une nouvelle ère de connexion humaine. À l'époque de Bell, la communication était complexe, souvent entravée par la distance. Les lettres prenaient des jours à arriver, et les messages télégraphiques transmettaient une émotion limitée. Bell a dû surmonter des défis techniques et personnels. En tant que fils d'un père sourd, il était fasciné par la possibilité de transmettre la voix humaine au-delà des frontières de la parole. Chaque échec le rapprochait de son rêve. Bell n'était pas seul. D'autres inventeurs, comme Elisha Gray, rivalisaient dans cette quête. Pendant que Bell travaillait sans relâche, le monde évoluait rapidement. Les avancées technologiques étaient en plein essor et la compétition féroce. Bell, passionné, devait maintenir sa vision tout en affrontant des obstacles financiers et des doutes sur sa capacité à réaliser son rêve. Les premiers jours de l'invention du téléphone étaient incertains. L'instant décisif est arrivé avec le premier appel. Lorsque Bell parla dans le récepteur et entendit la voix de Watson, il comprit qu'il avait franchi une étape monumentale. Ému, il savait que cette invention avait le potentiel de rapprocher des millions de personnes. Au-delà des techniques, l'impact émotionnel et social de ce dispositif allait redéfinir les liens entre les individus. Le téléphone ne symbolise pas seulement une avancée technologique, mais aussi le triomphe de l'esprit humain, de la persévérance et de la passion. Sa vision a ouvert la voie à une ère où la distance n'est plus une barrière à la communication. L'héritage de Bell demeure, nous rappelant combien il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous utilisons notre capacité à communiquer. Sa vision a changé le paysage humain. L'innovation de Bell a provoqué une transformation culturelle profonde. Pensez à une société du 19e siècle, où la communication passait par des lettres. Bell a proposé une solution qui a changé la façon d'interagir. Le 10 mars 1876, avec ces mots, « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir », il a inauguré une nouvelle ère. Son invention, fruit de sacrifices, devenait un outil de transformation sociale. Les années suivantes furent marquées par la concurrence, notamment avec Thomas Edison, qui cherchait à s'imposer. Bell, malgré les doutes des investisseurs, poursuivait sans relâche ses démonstrations. En 1877, il fonda la Bell Telephone Company, transformant son rêve en réalité. Cette compagnie révolutionna la communication et façonna le paysage économique du pays. Bell et son invention rapprochaient familles, entreprises et gouvernements de manière inédite. Pendant ce temps, les États-Unis et le monde entier connaissaient une période de changement radical. La révolution industrielle battait son plein, créant un terreau fertile pour l'innovation. Les villes se développaient, les usines ouvraient et l'urbanisation prenait son essor. Bell, en pleine effervescence, devenait le héros d'une époque en quête de progrès. Mais sa route n'était pas sans embûches. La concurrence croissante et les doutes des investisseurs pesaient lourdement sur ses épaules. Sa santé, déjà fragilisée par des années de travail acharné, continuait à se détériorer et la perte de proches lui pesait sur le cœur. Cependant, Bell était déterminé à laisser sa marque. Il passait d'innombrables nuits à perfectionner son invention, de la conception initiale du téléphone à son fonctionnement pratique. Dans son laboratoire, entouré de câbles, d'instruments scientifiques et des échos d'essais précédents, il s'immergeait dans une quête presque obsessionnelle d'une communication sans fil. La chaleur des lampes à huile, le bruit des machines et le grésillement des appareils électriques créaient une ambiance presque mystique, où l'innovation prenait vie. Son obsession le menait à penser en termes de connectivité. Si seulement je pouvais transmettre la voix humaine à travers des fils invisibles, se disait-il. Ses pensées étaient imprégnées d'une vision, un monde où chacun pourrait entendre la voix de l'autre, peu importe la distance. En 1880, à l'Exposition internationale de Paris, il démontra son invention en permettant à des milliers de personnes d'entendre des conversations téléphoniques en direct. L'émerveillement dans les yeux des spectateurs était palpable. Les applaudissements résonnaient. Bell se tenait là, le regard brillant d'excitation et de fierté, conscient que son rêve prenait enfin forme. Malgré son succès, Bell faisait face à des sacrifices personnels. Il avait épousé Mabel Gardiner-Hubbard, une femme de caractère qu'il avait soutenue, mais la pression incessante du travail pesait sur leur mariage. La tension entre ses idéaux professionnels et ses engagements personnels était souvent dévastatrice. Les soirées passées à transmettre des idées à travers ses inventions se faisaient au détriment des moments passés avec sa famille. Sa santé en pâtit, avec des périodes de dépression où il remettait en question sa capacité à changer le monde. Pourtant, chaque petit succès, chaque appel qui traversait les fils de cuivre, ravivait sa détermination. L'invention du téléphone ne se limitait pas à un objet matériel, elle devenait une passerelle vers un nouveau modèle social. En 1878, la Bell Telephone Company établissait ses premiers réseaux téléphoniques, reliant les gens comme jamais auparavant. Les familles pouvaient désormais discuter le matin plutôt que d'attendre des semaines pour des lettres. Les affaires prospéraient. Des entreprises entières voyaient le jour grâce à la possibilité de communiquer rapidement. La voix humaine,
portée par les ondes électromagnétiques, était une avancée radicale, énonçant le début d'une ère où les relations humaines seraient non seulement plus fréquentes, mais également plus intimes. Avec ces avancées, Bell devait également faire face à l'émergence de nouveaux rivaux, dont Nikola Tesla. Tesla, un visionnaire à part entière, voyait le potentiel du courant alternatif. Alors que Bell se concentrait sur la transmission vocale, Tesla cherchait à redéfinir la connectivité électrique. Leur rivalité, bien que moins personnelle que professionnelle, représentait une lutte fondamentale entre deux visions opposées. Une communication basée sur des lignes fixes et une autre, ambitieuse, sur l'énergie sans fil. Les deux hommes étaient des artisans de la modernité, mais leurs chemins divergeaient. Bell, avec ses appels téléphoniques, et Tesla, avec sa recherche de l'énergie libre, semblait résumer les espoirs et les craintes d'une époque en pleine mutation. Bell devait convaincre un public sceptique. Les premiers essais avec Watson étaient décisifs, mais la route vers la reconnaissance était chaotique. Les investisseurs hésitaient, craignant que cette invention ne trouve jamais sa place dans le quotidien. Pourtant, Bell navigua dans un océan d'incertitudes financières. En 1877, la Bell Telephone Company vit le jour. Ce n'était pas qu'une simple entreprise, mais une infrastructure révolutionnaire reliant les gens. L'invention, qui avait commencé comme un rêve isolé dans un laboratoire, devenait désormais un système complexe reliant ville et personnes. L'ampleur de sa réalisation était écrasante, mais Bell restait concentré sur sa mission, rapprocher les gens. Il consacra des heures à perfectionner son invention, souvent au détriment de sa vie personnelle. Chaque conversation facilitée par le téléphone était une victoire contre l'isolement. Chaque appel passait par ses mains, et chaque voix qu'il entendait au bout du fil résonnait comme une confirmation qu'il était sur la bonne voie. Son intuition d'un monde interconnecté émergeait, et les premières lignes téléphoniques créaient une toile invisible qui tissait ensemble des vies autrefois séparées. Le téléphone devint le fil conducteur d'une révolution culturelle. Avec lui, les gens redéfinissaient leurs relations et leur compréhension de la communauté. Bell, en tant que pionnier, avait non seulement inventé un instrument, mais propulsé l'humanité vers une nouvelle dimension de coexistence. Chaque conversation était un pas vers un avenir où les hommes et les femmes pouvaient partager leurs pensées et leurs émotions, peu importe leur emplacement physique. Le moment culminant de l'histoire du téléphone se matérialise en mars 1876, lorsque Bell effectue un appel qui changera la communication à jamais. En prononçant ses premiers mots, il a ouvert une nouvelle dimension d'échange. Cette révélation générera en lui un mélange d'euphorie et de soulagement. Son invention devenait un symbole de connexion, capable de relier des âmes séparées. La possibilité d'entendre la voix d'un être cher a métamorphosé la manière dont les gens interagissaient. Les premières discussions téléphoniques ressemblaient à des moments de magie, où chaque son devenait une promesse d'unité. Avec le temps, la voix humaine, portée par des électromagnétiques, se propagea au-delà des frontières, devenant le langage de l'humanité. Chaque appel futur serait nourri par l'espoir que Bell avait allumé, invitant les esprits avides de progrès à imaginer un monde interconnecté. L'idée que l'on puisse maintenant communiquer instantanément avec quelqu'un à des milliers de kilomètres était alors révolutionnaire. Ce qui était autrefois un espace de silence se transformait en un lieu vibrant de voix, de rire et d'échanges. L'année 1877 marqua un tournant. La Bell Telephone Company ne se contentait pas de développer un produit, elle forgeait une infrastructure redéfinissant la communication. Les premiers réseaux téléphoniques prirent forme, reliant les gens comme jamais auparavant. Des fils traversaient les routes, se déployant comme des veines de communication, permettant aux citoyens de partager leurs pensées et leur quotidien à une échelle inédite. Des bureaux de poste au salon, des rumeurs et des nouvelles circulaient à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, Bell se tenait aux avant-postes, guidant la transformation avec une détermination inébranlable. Chaque avancée, cependant, apportait son lot de défis. Bell, confronté à des intempéries et à des concurrents, devait innover dans sa technologie et sa stratégie commerciale. Il consacra des heures à perfectionner son invention, chaque progrès étant une victoire. Ce qui émergeait de ces luttes était plus qu'un appareil, c'était une vision partagée d'une humanité connectée. L'idée même que la technologie puisse rapprocher les gens était une lueur d'espoir en ces temps tumultueux. Finalement, le téléphone devint un symbole de l'unité et de l'interconnexion humaine. L'héritage de Bell va au-delà des câbles, c'est une vision d'un monde où les voix peuvent voyager librement. Son œuvre incarne la quête de connexion. Chaque fois qu'un appel passait, la réalité de sa vision se manifestait, comme un fil tissé entre les âmes. L'invention de Bell a façonné les contours d'une société moderne, où les distances se réduisaient et où la communication devenait un droit fondamental. L'héritage de Bell est une invitation à poursuivre cet idéal, à réaliser que chaque interaction est une opportunité de tisser des liens. À l'ère numérique actuelle, où les joies et les peines se partagent à la vitesse de la lumière, il est essentiel de se souvenir de l'essence de ces premiers appels. On peut se demander, quelle place accordons-nous à la voix dans nos vies? Utilisons-nous ces outils pour nourrir nos relations? L'essence même de la communication reste inchangée. Elle est un pont entre les âmes. En conclusion, l'impact de Bell est intemporel.
Son héritage résonne dans chaque appel que nous passons. Il est essentiel de préserver cette essence et d'honorer son travail. Chaque fois que nous tendons notre voix à un autre, nous rappelons le monde de Bell, un monde où la communication est un acte d'amour. Quelle empreinte laissons-nous sur ce chemin d'interconnexion? Dans un monde où les voix se mêlent, il est crucial de ne pas oublier l'humanité qui sous-tend chaque conversation.